Il y a eu un grand blanc, alors j'ai fait semblant de regarder quelque chose de très intéressant par la fenêtre parce que j'étais gênée qu'on se parle pas. Après, je crois que Madame Treblat a essayé de me faire croire qu'elle hésitait entre me dire que, décidément, il y avait plus de saison Rachel, ou me demander pourquoi je dormais tout habillée avec mon cartable, et que comme par hasard, elle avait choisi la question du cartable. Pourquoi tu dors tout habillée avec ton cartable, Rachel? Parce que j'ai envie. Pourquoi tu as envie, Rachel? Ben, juste comme ça. Tu peux essayer d'y réfléchir un petit peu, Rachel? Madame Treblat dit Rachel et un petit peu au moins 70 fois par séance. Est-ce que, Rachel, tu as parfois le sentiment d'être un petit peu angoissée, Rachel? Oui, Madame Treblat, un petit peu. Si je te donnais une feuille de papier et des crayons de couleur, Rachel, est-ce que tu saurais me dessiner ton école? J'ai commencé à avoir l'impression que Madame Treblat me prenait pour une débile mentale, alors pour éviter qu'elle m'explique ce que c'était qu'une feuille de papier et des crayons de couleur, j'ai répondu « Non, Madame Treblat, je suis nulle en dessin, je fais des traces de doigts partout, et il paraît que c'est un peu cochon. D'ailleurs, tous les ans, à la fête des mères, la maîtresse demande à Claire de fabriquer le cadeau de maman à ma place. » Là, Madame Treblat a fait la même tête que si je lui avais dit qu'il y avait une bombe planquée sous son fauteuil. Bah oui, Madame Treblat. Claire peint hyper bien, mais comme sa mère est morte, elle s'emmerde pendant la semaine où on fait les cadeaux. Alors souvent, c'est elle qui fait mon cadeau pour maman. La maîtresse, elle dit non seulement ça occupe Claire, mais en plus c'est quand même plus agréable pour ta mère de recevoir un cadeau présentable peint par Claire plutôt que tes cochonneries habituelles. Et puis j'ai dit à Madame Treblat que c'était bien, parce que comme ça maman était toujours épatée, qu'elle me disait que merci ma chérie, c'est vraiment très beau, et que tu vois bien que quand tu veux, tu sais peindre. Madame Treblat m'a demandé si ça m'embêtait pas que Claire fasse mon cadeau pour maman. Je lui ai répondu que non. En fait, je me suis jamais posé vraiment la question, puisque c'est obligé. Comment s'appelle ta maîtresse, Rachel? Madame Daniel. Madame Daniel. D'accord. Madame Treblat m'a regardé droit dans les yeux comme si elle était Madame Treblat, la psychologue, et que j'étais Rachel, et qu'il faudrait bien que je lui explique ce qui ne va pas avec Madame Daniel. Le problème, comme dit papa, c'est que si on tient à la vie, il y a des valeurs sûres auxquelles on touche pas. Le pape, même si on est juif, et l'inventeur du hachis parmentier, même si on a marre des patates. Et ben avec Madame Daniel, c'est pareil, on en mange, même si c'est dégueulasse, parce qu'il paraît que c'est bon, et on la boucle. Il y a intérêt parce qu'à l'école, tout le monde l'adore, Madame Daniel. Étant donné qu'il paraît qu'elle sent bon la fraise tagada, qu'elle ressemble à une fée superbe, qu'elle a des cheveux longs peints en jaune d'œuf, et que, si on travaille bien, on peut lui brosser les cheveux pendant la récré. Madame Daniel, elle dit que rien n'est plus honteux que de se présenter à l'école avec des cheveux ébouriffés. D'ailleurs, si j'ai le malheur de tomber sur elle dans la cour de récré, elle me soulève par l'oreille et elle me demande si j'ai déjà vu un peigne et si quand je vais dans ma synagogue, je me permets d'être aussi cochonne et ébouriffée. Mon rêve, ce serait de lui dire un jour « Vous savez, Madame Daniel, j'ai beau avoir 9 ans, j'ai très bien vu que vous êtes conne. » Là, elle me dirait que pas du tout. Et je répondrais « Ah oui ». Et qui c'est qui dit aéroport au lieu d'aéroport? Qui c'est qui dit les cheveux à Madame Daniel au lieu des cheveux de Madame Daniel? C'est moi peut-être. Je vous signale que c'est ni fait ni à faire. Là, je la soulèverai par l'oreille et je la taperai. Je lui dirai « Oh, c'est à mon tour de vous coiffer ». Et je lui tondrai la tête avec la tondeuse à gazon de papa. La semaine dernière, en expression écrite, elle nous a demandé de faire notre autoportrait. Comme je trouve ça débile et que je ressemble à un petit garçon châtain qui travaille mal, j'ai écrit que je me trouvais très blonde, très jolie, très intelligente et que je m'aimais tellement que parfois même je m'embrassais. Madame Daniel n'a pas trouvé ça drôle du tout et elle a convoqué maman pour se plaindre. Maman lui a rétorqué « Et vous, Madame Daniel, n'est-ce pas ce que vous auriez répondu si on vous l'avait demandé ?» Depuis, Madame Daniel arrête pas de vouloir me coincer. L'autre jour, elle m'a dit « On va demander à Mademoiselle Rachel Gladstein, qui a l'air dans sa planète mystérieuse, de répéter ce que je viens de dire. Hein, Mademoiselle Gladstein ?» J'ai répété, j'écoute, mais ça m'intéresse pas, c'est tout. Après avoir noté sur son petit carnet le nom de la maîtresse, Madame Treblat a essayé de me faire croire qu'elle m'avait toujours pas demandé pourquoi je dormais tout habillée avec mon cartable. Et elle m'a demandé « Pourquoi tu dors tout habillée avec ton cartable, Rachel ?» Et moi, j'ai essayé de lui faire croire que j'avais pas déjà répondu « parce que j'ai envie » et j'ai répondu « parce que j'ai envie ».
Deuxième séance. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.